La tradition du lundi à cette heure-ci, ben, c'est évidemment parler finances et on est déjà rendu à notre avant-dernière chronique. Là, j'ai confirmé, hein, en théorie. J'arrête pas de me mélanger dans les dernières semaines avec l'horaire des fêtes, etc. Mais oui. Là, c'est vrai. Salut Bernard. Allô, bon matin, messieurs. Bon matin. Donc, la semaine prochaine, est-ce qu'on se prépare pour un petit quiz pour l'équipe du matin, à voir est-ce qu'on va avoir écouté au courant de l'année? Exact. Parfait. On va essayer de trouver des au pong-pong. courant, là, mais il y a toujours des petites colles à la fin de l'année pour voir si on a réellement écouté. C'est-tu dans le contrat, ça? Ben, je sais pas si c'est écrit dans le contrat, mais c'est dans le, on va dire, la tradition. Je vais aller réécouter en rediffusion toutes nos chroniques. Ça, c'est des devoirs. Tous disponibles sur le podcast de Mix 99.7 ou bien sûr aussi, puisqu'on est en vidéo, disponible sur Beauce TV, sur votre page aussi. Fait que garde, c'est facile, là, je vais aller faire mes devoirs. Oui, puis tu sais, ils sont tout titrés. Dans le fond, on sait un peu le sujet de la discussion, donc oui. C'est en effet un très bon conseil que tu vas prendre un petit conseil. Il y a plein de bons conseils à donner. Donc, ce matin, on a abordé un peu la chose la semaine passée avec Eric, mais de faire un petit survol de qu'est-ce qu'on a à faire avant la fin de l'année, comment manier les finances, etc. Là, ce matin, tu voulais un petit peu plus te concentrer sur le régime d'épargne-études. Oui. Totalement. Ben, dans la dernière semaine, le téléphone pourrait pas arrêter. On a eu beaucoup de demandes. Oui, puis je pense que c'est quand même assez commun que les gens, dernière seconde, un peu rallument. Tu sais, on est dans un rush de fin d'année, que ce soit pour les cadeaux de Noël, finir l'année fiscale, peu importe. Mais ça fait partie des objectifs qu'on veut réaliser, puis souvent qu'on procrastine jusqu'à la dernière seconde. Fait qu'aujourd'hui, on parle particulièrement des régimes enregistrés d'épargne-études, puis de faire réaliser des fois des sources d'argent pour faire nos cotisations qu'on pense pas nécessairement. Parfait. Juste pour placer la base, régime épargne-études, ça, c'est le 30 ça. Bien, en fait, tu as deux subventions. Tu en as une de 20 qui est faite par le fédéral, puis tu en as une autre de 10 pour le provincial. Fait que oui, en grande partie, les gens vont aller chercher le 30 Pour les plus faibles revenus, on peut aller chercher des montants supplémentaires. Puis, selon où on en est rendu, ou selon nos revenus, on peut être limité à 20 selon nos... si, mettons, c'est trop élevé, mettons, là, tu baisses. Un salaire familial de 200 000, bon, ben d'accord, le 10 tu ne l'auras pas, tu vas savoir le 20. Mais si on dit 30 on s'entend qu'on touche la plupart du monde. La plupart des gens vont être capables d'aller chercher ces 30 %-là. Mais justement, pour la fin de l'année, comment est-ce qu'on devrait gérer le fameux régime enregistré? Ben, d'entrée de jeu, quelqu'un qui est au cégep, est-ce qu'il a le droit encore d'aller chercher des subventions, les boys? S'il n'y a pas plus que 18? Il me semble que non. Ben, c'est ça. Il me semble que c'est 17 la limite. Tu t'habites plus avec tes parents? C'est décembre de l'année où je vais avoir mon 17 ans. Donc, tu sais, pour plusieurs, c'est encore possible. OK, ouais. Donc, vraiment, quand tu viens d'entrer au cégep. Exact. Fait que, tu sais, dans la première année, ça se peut que tu puisses encore aller chercher des subventions. Puis, dépendamment qu'est-ce que tu as fait, parce que, comme j'ai mentionné, il y a comme un vin qui est garanti pour tout le monde. Puis, quand tu as commencé à faire des sorties de fonds, selon le régime que tu as cotisé, ça se pourrait que tu aies uniquement le 20. Mais on parle d'uniquement 20. Mais moi, si je mets de l'argent là cette année, puis que dans quelques semaines, j'ai fait 20 comprends-tu que j'ai fait un tabouère de rendement? En effet. S'il n'y a pas de limite, là, on s'entend. Regarde, si je vais aller ramasser où qu'il faut l'argent, là, faire 20 de même, tu vas l'introduire. Exact. Puis, tu sais, si tu as cotisé, tu as ouvert ça pour ton kid, il y avait 2 ans, il y avait 1 an, il y avait 7 ans, fait des années que tu mettes ton argent là-dedans. Ça se peut qu'à un moment donné, tu as comme atteint qu'est-ce que tu voulais atteindre. Mais, fiston, votre fille, à 14, 15, 16 ans, ça a commencé à travailler, là. Ça l'accumule, puis même si tu n'as pas des gros revenus, tu n'as rien à payer. Fait que c'est pas rare que tu as plusieurs mille dans ton compte. Ils peuvent contribuer à leur REA. Puis je dis, ils peuvent. En vrai de vrai, le bénéficiaire ne peut pas être celui qui contribue. Mais il faut faire rendu une passe là, qui est quand même assez simple. Un petit virement interact à papa, maman. Puis eux font la contribution. Rendu là, ben tu fais bonifier au max ton argent. Puis pour les parents, ben ça laisse des liquidités pour autre chose. Mettre l'argent dans leur CELI, dans leur REER. Donc, il faut utiliser aussi cette source-là parce que souvent, justement, l'argent dort dans leur compte. Ils ne rapportent pratiquement rien. Donc, aller chercher un gros revenu avec leur argent. Il n'y a pas d'enfants qui ne veulent pas, puis c'est rare que les parents sont compte également. Puis, une fois qu'ils commencent à travailler, justement, selon moi, c'est une bonne manière de leur inculquer les valeurs d'économiser, justement, et de placer ton argent, même s'ils ne comprennent pas nécessairement à 100% c'est quel programme et tout. C'est regarde, ça, c'est une des passe-passe qu'on a. Là, toi, tu me donnes, tu as 2500 dans ton compte, mais regarde, on s'entend, tu as pas mal juste besoin de 500. On va garder 500.
je vais prendre ton 2000 puis regarde ça, ce qui va se passer dans 2 mois avec ton argent. Et Max, on va parler des subventions, fait que l'argent que le gouvernement est prêt à nous donner, on parle d'intérêt. Après ça, au décaissement, on regarde parce que le PAE, dans le fonds de paiement à l'aide aux études, ce qui est de subvention puis d'intérêt, ça compte comme un revenu pour l'enfant. Okay. Autre chose qu'on doit aussi penser lorsqu'on est rendu au décaissement, pour plusieurs, il y en a beaucoup que le cégep va se faire ici à Saint-Georges. D'accord? Fait que rendu là, pas beaucoup de frais. Fait qu'il y en a qui ont tendance à laisser l'argent là parce que à l'université, ça va engendrer plus de coûts, puis ça fait beaucoup de sens. Sauf que si ton enfant veut avoir des pré-bourses, rendu là, si on va rajouter des revenus, ça se peut que ça l'affecte les montants qu'elles reçoivent. Ouais, ça se peut qu'il y ait juste des prêts, aucune bourse aussi, puis ce genre de choses-là. Donc, des fois, de le vider ou de le sortir avant, de le placer dans autre chose par la suite, ça peut être aussi quelque chose à envisager. Donc, c'est du cas à cas, mais quand même, pensez-y à cette réflexion-là. Fait que, bref, lorsqu'on fait les sorties, c'est également, ça peut devenir imposable sur le revenu de l'enfant. Fait que pas les cotisations, je répète, uniquement les subventions puis les intérêts. Donc, c'est correct d'en sortir un petit peu là, en 2024, puis d'en ressortir un petit peu en 2025, juste pour étirer ça sur 2 années, puis réduire les risques de payer. Parce que je dis des risques, parce que si on a gagné moins de 15 000, on sort moins de 15 000, rendu là, on n'en paye pas d'impôt là-dessus. OK. Donc, est-ce que, mettons, là, tu parlais justement de sortir l'argent pour essayer de pas que ça dorme là-dedans nécessairement. Y a-tu moyen, mettons, de prendre dans le régime épargne-études puis de l'envoyer, mettons, dans le CELI, dans le CELIAP ou quoi que ce soit aussi? Il y a possibilité si le kid est rendu à 18 ans, parce que pour ces programmes-là, si je veux les ouvrir, dans le fond, je dois avoir 18 ans. Je dois être majeur. Mais oui, s'il y a 18 ans, on peut les transférer totalement. Là, puis rendu à 18, de toute manière, tu feras plus ton 20 puis 30 parce que ça arrête là, right? C'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça va être de faire un transfert justement, mais de regarder parce que ça se rajoute sur le salaire. Oui. Encore, même sous le transfert, mettons? Que ça se rajoute au salaire, dans le fond, à la sortie, à partir du moment... Quand on va le sortir du véhicule régime enregistré d'épargne-études, automatiquement, il y a comme une disposition. Fait que même si tu le laisserais placer dans quelque chose, mettons, on le placerait dans un REER au nom de l'enfant, rendu là, il y a quand même une sortie du revenu là, pour les études. Fait que sortie de subventions et d'intérêts. Donc, ça s'ajoute au salaire. Au salaire du jeune, mettons, qui a gagné dans l'année. Fait que, exact. Bien sûr, toujours mieux de justement aller peut-être voir vos conseillers pour comprendre comment faire cette espèce de jonglement mental-là de vos finances, justement, pour faire travailler votre argent. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les impacts. Puis, tu sais, si j'ai d'autres enfants, est-ce que je peux aller sortir mes cotisations puis utiliser le même argent qui a déjà créé des subventions puis d'intérêts pour mon plus vieux puis mettre ça sur mon deuxième? Ben, c'est sûr que c'est possible. Est-ce que j'avais l'intention de lui laisser la totalité de l'argent à l'intérieur ou, dans ma tête, les contributions, l'argent que j'avais mis me revenait comme parent puis comme titulaire du placement? Ben, c'est des questions à se poser. Puis selon ce qu'on va faire, ben, on va redébouler avec ça avec d'autres stratégies. Là. Ça va dépendre aussi de où est-ce que s'en va le jeune à travers l'évolution, justement, du moment où est-ce que tu mets l'argent. Mais finalement, le premier, ça se peut qu'il n'y ait plus besoin d'aller à l'université. J'avais mis de l'argent, fait que rendu là, tu peux-tu le transférer au deuxième? Ben oui. Puis tu t'arranges pour que le premier soit quand même pas trop à laisser. Là, oui, c'est qu'il n'y a pas de favoritisme chez les enfants non plus. Non, mais c'est très évolutif. Là. On ouvre souvent ça, puis les enfants, ils sont même pas encore à l'école. Donc, oui, ça se peut très bien que tu aies mis beaucoup d'argent, puis que l'enfant se retrouve dans un DEP qui est fait à Saint-Georges, qui n'a quasiment pas eu de frais. Mais en termes de stratégie, on s'en reste pas grave, parce que l'argent va demeurer quand même. Ah oui, non. Si l'enfant s'inscrit à un cours qu'on peut, dans le fond, utiliser, qui est reconnu par le ministère de l'Éducation, ça va payer. C'est dans les choses, sincèrement, peut-être qu'on a déjà nommé, mais qu'on n'y pense pas toujours, quelqu'un qui va s'enrôler dans l'armée, d'accord? Oui. Même si il va faire un métier dans l'armée, vu que les études, dans le fond, sont prises déjà par l'État, ça ne fait pas partie des métiers ou des cours, des formations qui sont éligibles pour faire les sorties de subventions puis d'intérêts. OK. Ouais, ça, c'est quand même une information importante. Oui, parce que, tu sais, ça reste une avenue quand même intéressante. Là, je pense qu'on en connaît pas mal tous, des gens qui, à un moment donné, sont allés faire une formation dans l'armée. Mais sachez que pour ces programmes-là, on peut pas aller sortir les subventions puis les intérêts. Fait que si, mettons, c'est mon plus jeune ou j'ai juste un enfant, c'est un enfant unique, ben je vais perdre malheureusement les subventions. Okay. Les intérêts que j'ai faits, je vais les conserver.
Mais pour ce qui est des subventions, ciao bye. On met une croix là-dessus. On met une croix là-dessus. Mais c'est le genre de détail qui est important justement à savoir, puis c'est pas le genre de choses qu'on penserait, sauf si on est comme les deux mains là-dedans, qu'on prend rendez-vous, on fait évaluer justement la situation, comment est-ce qu'on peut planifier les différents rendements, comment est-ce qu'on fait l'amaniement d'argent. C'est le genre de choses que pour la fin d'année, c'est nécessaire. Là. C'est 8-9 ans, là, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui pensent à ça nécessairement, ça n'allait faire un métier dans l'armée. Fait que ça se décide souvent dans les dernières années du parcours scolaire. Fait qu'à partir du moment qu'on doute un peu de comment ça va finir, ben osez poser des questions. Rendu là, vous saurez juste comment vous aligner un peu plus. Là. Donc, si on veut prendre rendez-vous pour évaluer ce genre de choses-là avec le régime d'études, on vous appelle. Hey, on est là. Là, c'est sûr que là, ça va être assez chargé, il faut pas tarder. Là. Non, c'est ça. Laissez pas passer ben d'heures encore. Là. Prenez le rendez-vous au PC. Puis, quelqu'un qui n'a même pas les sommes, sachez qu'il existe des stratégies de prêt REA. Puis un prêt investissement, il y a un risque à ça. On s'entend si j'emprunte de l'argent à 8 mais si je fais pas au moins 8, j'ai appauvri dans le fond mon portefeuille. Mais dans un REA, minimum on s'entend que si tu vas chercher un minimum de 20, puis qu'on le fait dans les dernières années, quand même qu'il y aurait 10 d'intérêt sur l'emprunt. Surtout quand c'est fait avec un conseiller. Je double déjà qu'est-ce que je vais faire d'argent avec l'argent qui ne m'appartient pas. Donc, il y a manière de faire, même si vous n'avez pas les sommes pour le réinvestir. Le genre de passe-passe que je ferais pas tout seul parce que finalement, tu te rends compte une couple d'années plus tard que t'as manqué un détail. Là. Mais quand tu es avec les meilleurs, il n'y en a pas de problème. Tu prends tes conseils-là. C'est des bons conseils. C'est bien dit. C'est un grand poète, ce boubou. Là. Merci beaucoup, Bernard. Puis on va se dire à la semaine prochaine pour le quiz de fin d'année, peut-être. Là. Yes. À la prochaine. Bonne semaine. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.